Nous ne sommes pas tous égaux face à l'aménagement d'un local. L'éducatrice doit effectivement organiser les coins de son local selon sa configuration et c'est pas toujours évident. Nous verrons dans cet épisode que même les plus petits espaces peuvent accueillir les coins prévus par le programme éducatif Accueillir la petite enfance. Bienvenue dans le coin pédago, les petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. Les éléments à prévoir lorsqu'on aménage son local sont la sécurité, l'aspect fonctionnel, la convivialité et la chaleur. Afin de pouvoir offrir à l'enfant une variété d'intérêts, l'éducatrice, elle doit organiser des coins dans son local. Les activités telles que les jeux symboliques, les jeux de table ou de manipulation, ils peuvent se partager dans le même coin. Le bac sensoriel, les jeux de table, l'écriture, ça aussi, ça peut être partagé sur la table du local, par exemple. A contrario, le coin calme, il doit être installé en permanence, de manière à pouvoir accueillir l'enfant qui en a besoin, puis en tout temps, à tout moment. Pour ne pas perdre trop d'espace, et si on n'a pas beaucoup de place pour installer comme une tente ou un petit coin intime dans le local, on peut tout simplement déposer sur le sol 3 gros coussins lavables, ronds et de couleur, qui vont bien identifier notre coin calme. Dans ce coin, on peut avoir 3 enfants qui vont pouvoir lire ou discuter, 2 enfants qui peuvent y régler un conflit, ou encore un enfant qui va pouvoir décider qu'il a besoin d'un petit moment calme, d'une pause, ou même de réfléchir à une situation particulière. On peut y installer la bibliothèque pas trop loin ou installer le coin calme pas loin de la bibliothèque pour l'avoir à proximité pour les enfants qui ont besoin de prendre un livre, par exemple. L'éducatrice doit penser à l'aspect fonctionnel en figurant comment offrir aux enfants au moins 3 ou 4 coins dans lesquels chacun pourra accueillir 2 ou 3 enfants en atelier. L'identification des coins, elle doit être elle aussi réfléchie. Alors je vois souvent dans des locaux beaucoup de choses sur les murs, des échelles de couleurs, des affiches, l'alphabet, les chiffres, des pictogrammes, des émotions. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui vont surcharger l'environnement visuel, altérer la concentration, puis finalement faire l'inverse de ce qu'on voudrait qu'il fasse, c'est-à-dire attirer l'attention. Donc, on peut afficher les outils quotidiens comme la routine, celle de l'habillage, ainsi que, très important, la fiche de la semaine du thème, mais surtout, les œuvres des enfants, les dessins, les peintures, tout ce que les enfants ont fait suivant le thème de la semaine. Les pictogrammes des émotions, ceux des fêtes, les photos, les lettres de l'alphabet, les chiffres, même des fois les photos de famille, eux, ils peuvent être plastifiés et reliés par un anneau, de manière à pouvoir être suspendus, accrochés quelque part, à la portée de main, puis quand on en a besoin, on les prend, puis on les donne aux enfants, qui vont pouvoir les passer en revue, puis s'en servir. De la même manière, si vos bacs de jouets et d'activités sont placés en hauteur sur des étagères, vous pouvez tout à fait faire une copie des étiquettes de ces bacs-là, l'étiquette qui les identifie, puis les plastifier et les mettre sur un anneau. Et quand il vient le temps de pouvoir faire choisir un atelier aux enfants, vous prenez l'anneau, vous lui donnez les étiquettes et il va choisir son bac d'activité ou son bac d'atelier. Il est important aussi que l'enfant puisse avoir des bacs de jouets et d'objets qui sont à sa portée de manière sécuritaire, puis des objets qui soient sécuritaires. Peu importe s'il les met par terre, qu'il les mélange, vous savez que le rangement et le classement font aussi partie intégrante de l'éducation, donc c'est pas important. Même pour les plus petits, il faut toujours qu'on ait un bac à leur portée de main. Dans les bacs à la portée de main des enfants, je vous conseille aussi fortement d'avoir des objets sensoriels, spécialement dans les locaux d'accueil le matin ou de départ le soir, parce que ces objets sensoriels, ils apportent beaucoup de réconfort, ils rassurent les enfants qui peuvent avoir de l'anxiété à tout moment dans la journée, principalement le matin peut-être pour la séparation, mais jusqu'à la fin de l'après-midi, ils vont pouvoir trouver un petit peu de réconfort dans ces objets-là. L'été, et quand la température le permet, bien sûr, c'est à l'extérieur que les éducatrices doivent penser aux différents coins, y compris aux coins calmes. Encore là, un anneau d'activité plastifié peut permettre aux enfants de choisir les activités ou les ateliers qu'ils veulent faire.
Les périodes extérieures, elles doivent être aussi éducatives que celles qui se font à l'intérieur. Certes, dès qu'on sort dehors avec les enfants, on sait très bien qu'ils se lancent sur les bacs de jouets, ils se mettent à courir dans tous les sens, ils s'amusent beaucoup, il y a des couples d'enfants qui sont ensemble, ils sont en groupe, ils ont beaucoup de fun. Mais cette période de jeu libre, il est aussi important qu'elle soit entrecoupée d'interactions avec l'éducatrice et d'activités dirigées. On le verra dans un prochain épisode, l'organisation de la cour et des jeux de la cour est très importante. Pour le moment, je vous souhaite une bonne réflexion sur l'aménagement de votre local et de l'aménagement de vos coins. À bientôt.